Donc là on se retrouve pour la première partie de la rééducation de l'entorse. On vient juste de se faire l'entorse. Qu'est-ce qu'on fait concrètement de A à Z? On va passer en fait par un protocole, ça va être le protocole Peace and Love. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, peut-être un peu? Tu l'as mentionné déjà, ouais, je l'avais déjà mentionné. Est-ce que tu as déjà 2-3 infos à nous donner comme ça? Ou toi, qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as oublié de faire? Alors moi ce qu'on me conseille en école d'infirmier, c'est l'inverse de ce que tu vas me conseiller. Donc, ah, dis-moi, peut-être pas, je ne sais pas. Parce que nous à l'école on nous dit toujours qu'après une entorse c'est glace, okay. Inflammatoire et immobilisation. Ok, oui, voilà. Ça c'est un peu l'inverse. Voilà. Ça c'est un peu les anciens protocoles où on parlait de grec ou de rice, donc grec pour glace, repos, élévation et compression. Il y en a 2 sur 4 qui sont bons et on va étoffer ça un peu avec le Peace and Love. Alors, première des choses, Peace and Love c'est un acronyme en fait où chaque première lettre va donner un mot et donner un concept derrière. Première lettre du coup c'est la protection, c'est-à-dire que là on ne va pas mettre au repos. On va essayer justement de diminuer la charge, l'intensité, etc. Mais on ne va pas non plus immobiliser. Parce qu'on va voir que la première phase et ce qui est important sur les tout premiers jours, ça va être de drainer l'œdème, de sortir les déchets et d'amener des nutriments dans la zone. Et un des moteurs pour drainer cet œdème-là, c'est le mouvement. Alors ça peut être du mouvement très léger, hein, rien que ça, tout doucement, etc., etc. On verra après comment optimiser un petit peu ça, mais si on enlève ce mouvement-là, forcément tu vas avoir une cheville patate, une cheville grosse, et là une articulation ne peut pas fonctionner. Donc c'est même pas la peine de travailler ta mobilité avec une articulation qui n'en peut même plus au niveau de la vascularisation des tissus. Voilà. Donc protection mais pas repos. Donc c'est un repos relatif en fonction de la douleur. Donc là ça va être vraiment toi qui va guider ça. Voilà, vélo, marche, peut-être que ça peut passer, ce que tu fais déjà. Après le deuxième, ça va être Peace and Love, donc E pour élévation. Là on garde l'élévation, tout simple, on met la jambe au-dessus du corps. Ça va permettre de venir drainer toute la lymphe et tous les déchets vers les parties supérieures. Troisième, donc là c'est Avoid anti-inflammatoire et glace. Donc on va éviter en fait tout ce qui est anti-inflammatoire et glace. Glace, on va faire une vidéo entière sur le sujet parce que en gros, certes ça diminue la douleur, mais ça va diminuer le temps de cicatrisation parce que ça diminue la circulation des fluides. Donc tout ce qui est amener les déchets à l'extérieur et ramener les nutriments, ça va les diminuer. Ça va empêcher la transformation de certaines cellules pour sécréter, pour créer des tissus. Donc oui, ça fait pas mal, mais c'est pas parce que ça fait moins mal que ça va être plus efficace et même un peu au contraire. Donc c'est des recherches qui sont très récentes et on en fera une vidéo entière parce qu'il y a aussi tout le psychologique à prendre en compte. En gros, moi j'explique cette théorie-là et je laisse après le patient faire son choix. S'il a vraiment envie de mettre de la glace, il en met, etc. Ça lui fait du bien. Peut-être qu'au niveau psychologique, c'est tellement plus important que ce qui se passe au niveau local. Ok. Anti-inflammatoire, ça par contre, ok. Ouais. C'est des manuels. C'est des manuels. Après, on a C, compression. Donc ça, je vais te montrer après comment on peut optimiser avec le Voodoo Floss, la compression. E pour exercice. Donc je vais te donner quelques petits exercices. L, donc Love, donc Peace and Love, L c'est loading, donc on va remettre en charge progressivement, vélo, etc. on a déjà dit. Optimise pour le haut, V pour vascularisation, rien ne nous empêche de faire des pompes du vélo à bras, travailler l'autre jambe pour sécréter un maximum d'hormones et faire circuler dans tout le corps et ça va avoir un impact au niveau aussi général, du coup local, sur la cheville. Et le dernier E, c'est éducation. Moi, je vais un maximum et je vais aussi un maximum vous apprendre à prendre soin de ces petites blessures. Ok, si on résume, on augmente si possible un maximum le mouvement parce que ça va permettre de drainer. On trouve aussi ce qui nous fait pas mal et tout ce qui nous fait pas mal, c'est validé. Ok, le but c'est de diminuer l'œdème, diminuer ces grosseurs qui empêchent de l'articulation de fonctionner correctement. D'accord? Mouvement, revasculariser, drainer l'œdème avec une élévation, compression. Et on oublie la glace anti-inflammatoire, etc. Première étape, on termine la vidéo là-dessus. La suite, c'est sur une prochaine vidéo. À toutes.